Est-ce que tu savais que MrBeast s'est fait arnaquer? C'est donc la vidéo où il est allé au pawn shop pour la faire évaluer. Si vous ne me croyez pas, j'ai l'endroit exact où il l'a acheté. Regardez ça, j'ai le ticket exact où il l'a acheté. Voici la bijouterie où il a acheté cette montre. Vous pouvez voir son nom, MrBeast LLC. Il a dépensé 14 000 $ pour cette montre avec la boîte. Mais quel est le problème donc? Ce qui est ennuyeux pour 14 000 $, c'est qu'il a dépensé autant qu'il a mis en gage. Il a mis en gage pour environ 7 200 $. On se demande alors comment a-t-il perdu 7 000 $, car ce n'est pas rien. Eh bien, il s'est tout simplement fait arnaquer en allant d'un endroit à un autre. Il a acheté donc cette montre dans une bijouterie, l'a fait évaluer ailleurs et il va découvrir qu'il s'est fait arnaquer de 7 000 $. Mais qui l'a arnaqué donc? Est-ce le prêteur sur gage? Est-ce le revendeur? Ou bien même les deux? Combien coûte exactement cette montre? Je vais vous dire ce que moi j'en demande dans mon magasin. C'est à peu près la même chose qu'une Rolex Submariner, sauf qu'il y a un cadran bleu qui est encore mieux, et ici nous le vendons pour 10 000 $. C'est le prix qu'il aurait dû acheter pour cette montre. Peut-être 10 500 avec la boîte. Mais il en a dépensé 14. En tant que commerçant, on peut l'obtenir pour moins de 10 000. Le prêteur sur gage lui en proposait 7 200, il aurait pu lui en demander 8. Le prêteur sur gage, après l'avoir racheté, l'a lui vendu 12 000 $. Voici le reçu. C'est là que nous sommes intervenus et nous avons pu la récupérer chez ce prêteur sur gage. C'est là que nous intervenons. Nous avons donc racheté cette montre au prêteur sur gage pour 12 000 $. Nous avons donc pu la récupérer. C'est pourquoi je l'ai ici. Nous avons gravé au laser le logo de MrBeast au dos de cette Rolex. Je vais vous apprendre quelque chose maintenant. Pourquoi avons-nous fait ça? Comme vous l'avez compris, ce n'est pas le prêteur sur gage qui l'a arnaqué, mais c'est bien le bijoutier chez lequel il a acheté cette montre. Il a dû voir MrBeast arriver, a dû voir un pigeon arriver et s'est dit « c'est la bonne affaire ». MrBeast, n'y connaissant absolument rien, il s'est fait avoir comme un lapin de 6 semaines. On sait que pour lui, 7 000 $, ce n'est pas grand-chose, mais tout de même. Mais maintenant, l'histoire de cette montre devient intéressante. Nous l'avons récupérée, on a gravé son logo au laser, ce qui la rend unique. Elle a appartenu à MrBeast. Combien vaut-elle aujourd'hui, après toute cette vidéo, après toute cette arnaque? Combien vaudra-t-elle dans 20 ans? Combien vaudra-t-elle dans 50 ans? Telle est la question. Et nous avons décidé de miser sur l'avenir en achetant cette montre. Peut-être qu'un jour, elle sera dans un musée, peut-être qu'un jour, elle vaudra des millions de dollars. Qui sait? Si un jour MrBeast devient comme Elon Musk ou Walt Disney, cette Rolex aura une valeur démentielle. C'est pourquoi posséder cette montre pourrait vous garantir une retraite plus que convenable. Nous allons donc la garder un moment et la mettre en vente ici à New York ou sur notre site internet, lui faire gagner encore plus de valeur. Un client viendra sûrement la chercher bientôt car il croit au potentiel d'investissement de cette montre. Donc comme MrBeast, ne vous faites pas arnaquer, restez branchés et restez sur Trax NYC pour toujours plus de connaissances pour ne pas vous faire avoir comme MrBeast.